comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais alors je suis trop excitée, mais vraiment, de filmer cette vidéo parce qu'on va enfin parler du code, de tout ça. Et genre... Parce que oui, j'ai enfin eu mon code après des mois et des mois de galère. Oui, parce que moi ça se compte en moi. Mais même j'ai eu mon code et je vais vous expliquer à quel point j'ai galéré, à quel point tout ça c'était chiant, mais vraiment. Donc voilà, bref, on va commencer maintenant, c'est parti. Alors, on va remettre un peu toutes les choses à sa place et on va revenir 2 ans, 1 an en arrière. Un peu avant mes 18 ans, ma mère me demande qu'est-ce que je veux en fait pour mes 18 ans. Et je sais pas trop. Du coup, j'ai dit bah pourquoi pas me payer le permis en fait. Et ma mère elle me dit ok et tout. Donc à mes 18 ans, en gros, genre j'avais le feu vert pour passer mon permis, mon code et tout ça. Et que du coup ce soit ma mère qui paye. Ok, j'attends juillet, août en fait je travaille. Et j'attends, je sais pas, des mois et des mois avant de m'inscrire à l'auto-école. J'avais pas envie de m'inscrire, genre je me sentais pas capable encore de conduire et tout. Et je sais pas, j'avais pas envie. Sachant qu'il faut savoir que dans ma ville, malgré que ce soit une petite ville, j'ai la chance d'avoir tout ce qui est transport en commun, etc. Donc pour moi, en fait, c'était pas forcément nécessaire que j'ai mon permis et que j'ai tout ça en fait en main. Parce que je pouvais très bien me débrouiller avec tout ce que j'avais en fait autour de moi. En plus, je savais pas quoi faire après le bac. Donc je savais que j'allais continuer après le bac, mais je savais pas où m'orienter et que faire. Du coup, j'étais là en mode super, je suis là dans un monde où... tout est instable et je ne sais pas quoi faire. Je savais que je voulais m'orienter vers de l'alternance parce que genre je me suis dit bon Célia t'auras 19 ans après le bac et ça serait bien que tu touches de l'argent tout le temps à la fin du mois, etc. Et sachant que les cours me saoulaient déjà et que genre j'avais quand même envie de continuer, j'ai dit l'alternance c'est le bon compromis. Après je me suis pas posé de questions pour si tu prends une alternance comment tu fais au niveau des transports en commun. Je dis c'est bon, j'ai les transports en commun, tout ça c'est pas grave. Le code, tout ça on le passera plus tard. Arrive septembre, etc. Je vois mes potes qui commencent à s'inscrire et tout. Je fais ok, c'est là, il va peut-être falloir commencer un jour. Janvier, le 11 janvier, je m'inscris à l'auto-école. Je prends mon cul, littéralement, je fonce à l'auto-école et je leur demande si, genre, en mode, je peux passer mon permis, mon code et tout chez eux. Bien évidemment, ils vont pas te refuser, les gars, hein, c'est... Du moment que ça brasse de l'oseille, une auto-école, eux ils sont très contents. Je m'inscris à l'auto-école, directement le soir même, j'ai pour faire sur internet, etc. Je commence, je fais 22 fautes. Voilà, je savais pas non plus que c'était vraiment le code de la route, hein. Voilà, je savais, il y a des trucs que je connaissais, mais tout ce qui est du nouveau code, là, fallait m'abandonner. Parce qu'il faut savoir que maintenant le nouveau code, c'est plus comme à l'époque de nos parents. C'est plus des questions que sur la route, mais c'est des questions mon pote que des fois ils vont tellement loin que tu te dis à quel moment de ta vie ça va te servir quand tu vas conduire, hein. Voilà, donc tout ce qui est alcoolémie et tout ça, vous avez des questions comme ça mais tout le temps et c'est chiant. Non, c'est vraiment chiant parce que tu fais mais non, merde, arrêtez s'il vous plaît. Mon auto-école, je m'inscris, je paye 290 €. Même les prix, c'est genre faut que je vous dise tout. Je commence à payer, je fais mes sessions sur internet. Vu les horaires que j'ai, en fait mon lycée se trouvait à 30 km de chez moi. Le soir quand je quittais à 17h30, je rentrais chez moi, il était presque 19h. Mon auto-école fermait à 19h. Donc les seuls jours où je pouvais aller c'est quand je quittais à 16h30. Parce que j'arrivais à 17h30 et donc du coup à mon auto-école je pouvais y aller de 18 à 19h. Le truc en fait c'est que je ne quittais pas tous les jours à 17h30 et enfin à 16h30 et donc du coup j'étais beaucoup niquée pour aller à l'auto-école. Donc en fait pendant mes 3 mois, parce qu'il faut savoir on paye 290 €, c'est 3 mois internet, 6 mois auto-école, hein. Ça aussi je comprends pas pourquoi, mettez-nous 6 mois, mais bref. Donc pendant 3 mois je fais principalement, presque même que du code sur internet. J'y vais parfois aussi avec ma pote, j'y allais à l'auto-école et tout quand mes horaires me le permettaient. Ou quand c'était aussi l'histoire de l'épisode neigeux et tout ça, genre à chaque fois que je pouvais ou à chaque fois que j'allais pas en cours ou quoi, j'y allais. Mais genre c'était très minime en fait par rapport à ce que demande une auto-école. Sachant qu'il faut noter que quand je me suis inscrite le 11 janvier, j'ai parlé avec la meuf de l'auto-école et je lui ai dit je veux mon code en 3 mois. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Je m'inscris en janvier, 3 mois, ça faisait mars-avril en fait pour passer mon code. Et j'en avais
je commençais à réfléchir et je commençais à parler autour de moi et mon code devenait, enfin mon permis etc devenait problématique et il fallait absolument que je l'ai. Du coup je me suis mis une pression immense derrière le cul et je me suis dit il me faut mon code. Je sais pas si j'ai dit permis mais je crois pas. Il me faut mon code dans 3 mois. Pendant 3 mois et tout sur internet je suis rigoureuse et tout. Et je fais encore trop de fautes à mon goût. Mais peut-être pas beaucoup de fautes pour pouvoir passer mon code en fait à la poste. Parce que maintenant on passe notre code à la poste. Donc je sais pas quoi faire, je commence à aller à l'auto-école et tout parce que mars et avril j'avais mon stage dans ma ville. Donc genre c'était super et tout, surtout je quittais à 18 h donc je pouvais y aller tous les soirs. J'y vais et tout. Je vois, je fais 4 fautes et tout, je fais oh trop bien et tout. Je m'inscris au code. Donc on était début avril, quelque chose comme ça. Je passe mon code, je ne l'ai pas, je le rate à une faute près. A savoir aussi que quand j'avais internet et que j'allais à l'auto-école, en parallèle je me suis acheté un livre parce que il faut payer 15 € de plus à l'auto-école pour avoir un livre de l'auto-école, vous voyez. Donc j'ai payé en plus un livre à 10 € et quelques, mais je trouve abusé que dans une auto-école déjà le forfait c'est pas 6 mois pour les deux mais que ce soit 3 et 6 mois et qu'en plus on te donne pas un livre et que genre tu dois l'acheter toi-même. Parce que du coup en fait quand j'étais en cours etc j'apprenais tout ce qui était du code de la route, genre j'étais butée à ça, j'étais butée. C'était une catastrophe, vraiment, et j'étais insupportable. Je fais 6 fautes sur, donc 36 sur 40 je fais. Trop la haine et tout, je me dis à une faute près, surtout que je savais c'était quelle faute que j'avais fait qui a fait que j'ai pas eu mon code parce que en fait je me souvenais des questions et en fait il y avait une question sur laquelle j'avais bugué et si j'avais suivi ma première intuition peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui j'aurais eu mon permis. Tu vois ce que je veux dire, genre j'étais hyper frustrée parce qu'en fait c'était une question du style il y avait un brouillard épais et tout, on était sur l'autoroute et ils me disent est-ce que sur une autoroute on peut rouler à 50 quand il y a du brouillard épais. Je regarde le truc comme ça, je fais alors déjà j'ai jamais vu ça à l'auto-école, après peut-être que j'avais pas fait assez de séries mais même à l'auto-école c'est jamais passé, j'ai jamais vu ça. Du coup moi je mets oui au début, puis je réfléchis, je dis mais attends 50 sur une autoroute ça fait chelou, sachant que tu dois conduire à 130 quand il pleut 110. Je me dis ouais au maximum tu roules à 100. Non tu roules bien à 50. Donc en fait du coup une fois que j'avais mis oui j'ai enlevé le oui pour maintenant. Donc je savais que c'était cette faute là que j'avais fait où j'aurais pu faire 35 sur 40, j'aurais eu mon code. Donc énervée, furieuse après moi, je repose une date 3 jours après. Il faut savoir que 3 jours après mon abonnement des 3 mois s'arrêtait. Donc pendant 3 jours j'ai fait du code, j'ai bouffé le code, je faisais 3-4 fautes. Je fais oh super nickel et tout. Je me inscris du coup. 3 jours après, je revois le mec de l'auto-école, enfin de la poste, il me dit oh tu l'as pas eu etc. Je fais non je l'ai pas eu à une faute. Il me dit ah c'est dommage et tout, je fais oui, surtout j'étais grave vénère donc oui. On arrive et tout dans la salle de code et tout, je repars, surtout que à chaque fois dans cette étape là c'était mon copain qui m'a emmené partout et qui a subi toutes mes crises de larmes et tout hein, parce que attendez ce qui va suivre ça va être folklorique. Je passe mon code, je repasse mon code, j'ai la réponse 1h, 1h30, 2 heures après et là je vois que j'ai encore pas mon code et que j'ai fait encore une faute de plus, du coup j'ai fait 7 fautes donc ça fait 37 sur 40. J'avais trop la haine après moi, j'ai dit c'est pas possible et tout, sachant que quand tu passes ton code à la poste hein, c'est pas gratuit hein, faut payer 30 €. Donc j'étais déjà à 60 € et je fais ça pique. Je me suis dit j'attends avant de repasser mon code. Sauf à partir de ce moment où j'ai pas eu mon code, en fait il y a eu une espèce d'alchimie sur moi qui a fait que la confiance en moi du code elle était perdue. Je voulais plus passer mon code, je voulais plus rien faire. Clairement j'avais plus envie de passer mon code, je voulais plus faire des séries de codes, je voulais plus rien faire. Donc puis des crises de larmes tout le temps parce que je faisais tout le temps trop de fautes et ça m'énervait parce que je disais mais putain dans les séries t'as passé ton code, t'as fait 6 et 7 fautes et je me retrouvais à l'auto-école à faire des 12 fautes. Genre j'en pouvais plus. Ce que je fais, je vais quand même à l'auto-école etc. 2 semaines avant de passer mon bac, je pose mes 2 semaines de vacances de bac pour réviser le bac. Je fais tout ce qui est du code etc. À savoir aussi que un mois après je me suis inscrite à l'auto-école, je décide de faire mes heures passe permis. Alors j'en ferai une vidéo assez complète mais en gros tu fais 70 heures dans une entreprise et en contrepartie t'as les Hauts-de-France qui te donnent 600 €. Voilà donc j'ai dit ok c'est bien, ma mère me paye mon permis. Enfin me paye mon permis mais en contrepartie genre je vais l'aider parce que le permis c'est cher t'as vu. Donc voilà, bref, donc je continue mon code etc. Arrive la fin de mes 6 mois de code. Je vais voir la secrétaire, je lui demande comment ça se passe, le fait que mes 6 mois de code vont s'arrêter bientôt, ce que je dois faire. Elle
me regarde et elle me dit tout simplement, faut repayer 250 €. Quoi? Je dis ah ok d'accord, je fais ma dernière séance de code à l'auto-école. Et après je me suis dit à partir de ce jour là il ne me revoit plus, j'ai dit c'est mort, je refais pas 250 €. Déjà que j'avais dépensé 60 € dans le code, que ma mère avait payé 290 € pour l'inscription et le code. Et je dis c'est mort, je repaye pas 250 €. Elle me dit rien parce que je dis tout ça dans ma tête. Je fais ma série de codes, je m'en vais et elle me revoit plus jusqu'à temps que j'ai eu mon code. Genre elle a dû dire mais comment elle a fait pour l'avoir. Écoute, je dis ça à mon copain et tout, je commence à péter les plombs, je dis ouais j'aurais jamais mon code, j'arrête et tout, ça m'énerve et tout, j'en peux plus, ça sert à rien que je continue, ça sert à rien, je vais jamais l'avoir etc. Il faut savoir que depuis que j'avais passé mon code, je passais tout le temps, au moins une fois par semaine je pleurais à cause du code parce que je l'avais pas et genre que j'étais grave dégoûtée et j'ai grave la haine. Genre après moi en fait, j'étais là en mode mais putain genre je vais jamais l'avoir et tout, ça me casse les couilles. Genre j'étais vraiment grave saoulée et genre j'avais complètement perdu confiance en moi, je voulais plus passer, je voulais plus rien faire. J'ai dit mais de toute façon j'ai les transports en commun, je m'en fous et tout. Bref, pire erreur. Aussi entre mai et juin, donc où j'allais encore à l'auto-école etc, mais que c'était très mitigé, je cherchais un patron pour l'année prochaine puisque j'avais enfin trouvé ce que je voulais faire. Donc je voulais faire un BTS MUC, du management, et en alternance. Bon ça va, mon CFA se trouve à 30 km de chez moi, donc là j'étais pas là en mode je vais être expatriée genre quelque part dans la France, et j'étais tranquille. Je suis acceptée dans l'école, tout ça, genre je fais un entretien et tout ça, c'est important de préciser. Et ensuite après ils me disent oui tel jour vous devez venir et tout dans le centre de formation, vous avez un entretien et tout à passer. Ok, je passe un entretien. Déjà, si l'année prochaine vous voulez faire de l'alternance ou quoi que ce soit, passez votre code et votre permis. Parce que alors si vous saviez, à chaque fois que vous allez faire un entretien, la première question, ils s'en battent les couilles de savoir ton âge, ton prénom ou les études que t'as fait si t'as eu ton bac. Hein. Ils s'en foutent, mais alors clairement, ils te demandent juste la première question, est-ce que tu as ton permis? Ou est-ce que tu as une voiture? Genre tu es là, meuf, j'ai 18-19 ans. Je suis en train de le passer et t'es en train de me saouler parce que je l'ai pas. Genre, il faut savoir que 90% de mes entretiens, je n'ai pas eu de réponse, etc. parce que je n'avais pas mon permis. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça en devient grave. On nous bassine toute la journée pour nous dire prenez les transports en commun, etc. Mais à contrepartie, on a des patrons qui nous saoulent le crâne pour nous dire qu'il faut notre code, notre permis, etc. qu'il nous faut une voiture. Et t'as l'État qui nous casse les couilles pour qu'on prenne les transports en commun. Genre il n'y a pas une différence là. Genre je disais non mais c'est bon j'ai les transports en commun, je vais pouvoir me débrouiller, vous inquiétez pas. On regarde tous comme ça là, ils me disent non mais c'est pas possible etc. Ok j'avoue quand tu commences à avoir 2h30 de transport en commun, ça devient moins possible. Mais à partir du moment où, non mais je suis désolée, à partir du moment où genre t'as 20 minutes ou 5 minutes de transport en commun, c'est quoi le souci? Vraiment, genre c'est quoi le souci que j'ai 5 minutes ou 20 minutes de transport en commun? Ça revient exactement à la même chose que si j'aurais eu mon permis, sauf que genre à mon permis je vais arriver à l'heure pile, alors que si j'ai pas mon permis je vais arriver 1h, 2h en avance. Alors c'est tout. Donc mai-juin j'ai passé que des entretiens où à chaque fois quand juste je déposais mon CV on me demandait si j'avais mon permis. S'il vous plaît pour que vous vous rendez compte à quel point les patrons t'as envie de les... Voilà. Donc, sachant que je voulais arrêter, j'ai dit bon, il va falloir faire quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. Mon copain me regarde, me dit tu sais quoi, on va te payer une licence ornica. Je lui dis mais ça sert à rien. Genre je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit non mais ça sert à rien, de toute façon je l'aurai pas, je vais pas faire de série ni rien du tout. Il me dit, parce que du coup j'ai passé un pacte avec mon copain, il me dit non mais je te le paye, mais tu fais au moins une série par jour parce que je te le paye pas dans le vent. Je soupire, je lui dis ok, mais dans ma tête j'étais là en mode j'étais bornée hein, non c'est mort. Il me dit genre il me connaît, donc du coup il me dit non mais tu l'as fait. Après du coup j'ai dit ok, il me le paye directement, je peux faire des sessions, j'en fais une, je crois que j'ai fait 9 fautes ou 12 fautes, 9 ou 12 fautes. Il me dit ah c'est bien etc, je suis ouais mais c'est encore trop, genre je peux toujours pas passer mon code. À partir de ce moment là, donc on était début juillet. Non même pas, si on était fin juin début juillet. Moi je rencontre une patronne et à 5 minutes de chez moi
qui me dit oui, est-ce que vous avez votre permis? Non, j'ai les transports en commun. Elle me dit oui, mais vous habitez où? Je dis j'habite à 5 minutes d'ici, en train c'est à 5 minutes aussi. Elle me dit ah d'accord, ok, c'est bien, c'est cool, etc. Elle me dit au niveau des transports en commun, je dis ouais, ça va et tout, genre au niveau des horaires et tout ça devrait convenir. Honnêtement, mes horaires conviennent grave au niveau des horaires de train. Bon, j'arrive une demi-heure en avance. Quand je commence à 14h, j'arrive 2 heures en avance. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça me permet de manger sur mon lieu de travail. Puisque quand je commence à 14h, j'ai pas de pause pour manger. Donc, elle me dit d'accord, etc. Enfin, l'entretien il se passe super bien et tout. Je me dis putain, j'ai peut-être une chance d'être prise. Je recommence à gagner confiance en moi et tout, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours pas ma réponse de bac, que genre j'avais pas mon code ni rien du tout et que je galérais à trouver un patron. Que j'avais aussi également appelé mon CFA pour leur dire mais je trouve pas de patron, c'est la galère, etc. Bah du coup en fait ils me disaient mais vous inquiétez pas, vous allez trouver, etc. Je suis ouais super, sachant qu'on nous demande tout le temps si on a notre permis, c'est compliqué, hein, vraiment c'est compliqué. Du coup on me rappelle, en fait je fais mon entretien, je lui dis par contre la semaine prochaine ne m'appelez pas parce que en fait j'avais ma semaine de bac. Elle me dit y a pas de souci et tout ça. Je la rappelle, je dis oui, que genre j'avais passé un entretien et tout il y a 2 semaines, que j'ai fini ma semaine de bac et que genre je suis disponible à tout moment. Donc je repasse un entretien, etc. Et en fait elle me dit que c'est bon, que genre je suis prise. Je suis là, trop bien et tout. Elle me dit mais je te prends, mais il faut que tu aies ton permis le plus rapidement possible. Je fais oui, de toute façon l'histoire de la voiture est déjà réglée, parce qu'en fait j'ai déjà une voiture mais j'ai pas mon permis, hein, faut noter aussi ça. Donc je dis de toute façon dès que j'ai mon permis j'ai déjà une voiture, donc j'ai pas ce souci là. Elle me dit d'accord, elle me dit le code tu comptes le passer quand? Je fais je sais pas, peut-être à la fin du mois, etc. Elle me donne mes horaires de tout le mois et tout, je commence à regarder, sachant que j'ai plus de samedi ni rien du tout, ça fait que c'était très compliqué pour poser une date. Je regardais au niveau de mes horaires et tout quand ça pourrait correspondre, je vois samedi 27 juillet, c'est limite nickel parce que mon copain il pourra m'emmener à 11h et tout ça. Je commence à me faire des plans sur la comète et tout. Je fais des séances de code tous les jours. 2-3 séries de code et tout tous les jours. Laisse tomber, j'en pouvais plus. Mon cerveau il était ornicard, donc j'en faisais tout le temps et tout. Je commençais à diminuer mon nombre de fautes et tout. Je me dis tu sais quoi, je vais le passer là fin juillet et tout. Je l'ai, c'est bien, je l'ai pas, tant pis. Je le passe le 27 juillet. Je vais à la poste. Je donne tout et tout, je fais ma série. Et je regarde ma série comme ça, je fais mais genre c'est trop simple, genre j'étais vraiment, je fais mais elle est trop simple, c'est trop bizarre, genre les questions elles étaient vraiment trop simples. En fait je fais il y a un problème. Je sors, je dis à mon copain, je fais je sais pas si je vais l'avoir ou si je l'ai ou si je l'ai pas. Il me dit comment, c'est-à-dire? Je lui dis bah en fait le truc c'était tellement simple que genre il y a un truc qui c'était bizarre. Il me dit bah on verra et tout. J'ai la réponse 1h30 après. J'ai passé à 11h, à 12h30 j'avais la réponse. Je dis à mon copain ouais vas-y regarde et tout parce que si je l'ai pas je veux pas savoir et si je l'ai je veux pas savoir. Mon copain il me regarde, il me dit quoi? Tu l'as? Je fais ok, j'avais dit que je voulais pas savoir. Je me mets à pleurer et tout parce que entre toute cette période de j'ai mon code et je me suis inscrite, il y a eu des larmes de genre j'aurais pu te remplir une piscine. Vraiment, il y a eu de la perte de confiance en moi fois 1000. Genre je me suis dit mais j'aurais jamais mon code. Donc sachant que je l'avais aussi raté 2 fois, genre j'étais là en mode putain j'ai enfin réussi ce putain de code de mort. J'étais trop contente. Du coup directement j'envoie un message à la secrétaire de l'auto-école. J'ai dit ouais ça y est c'est bon et tout, j'ai eu mon code. Elle me dit ah félicitations et tout. Elle m'a pas demandé comment j'ai eu mon code, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai eu mon code, c'est grâce à Orlinka, hein, vraiment. En plus tu dis ça coûte vraiment moins cher. Vraiment c'est 30 €. Par rapport à une autre école c'est vraiment moins cher. Mais du coup je continue mes heures de... Enfin je vais faire mes heures de conduite là-bas. Ils sont pas censés savoir que je l'ai fait sur Orlinka, ils le sauront jamais. Je vais juste dire que genre j'ai appris mon livre de code par cœur. Après chacun apprend à son rythme et chacun apprend comme il a envie. Moi ce qu'il faut conclure de cette histoire là c'est que j'ai pu apprendre grâce à internet parce que en fait aller à l'auto-école c'était pas possible avec mes horaires, etc. Et en plus que là je commence à travailler. Quand je quitte le soir ils sont déjà fermés et quand je pars le matin ils sont fermés. Donc c'était le meilleur compromis en fait que j'aille sur internet et c'était beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus appris, etc. Après ce que je trouve regrettable c'est qu'une auto-école ça coûte très cher. Que je trouve aussi regrettable c'est qu'on n'a pas de correcteur dans la salle de code. C'est genre une machine qui nous dicte tout. Mais sauf... en fait tu regardes vraiment tout le temps la machine et tu te dis mais genre je m'en fous parce que à force tu comptes plus ton nombre de fautes, etc. Tu vois le nombre de fautes que t'as eu, bah cool. Genre vraiment c'est que des trucs comme ça.
Au bout d'un moment, bah, je m'intéressais plus du tout d'aller en fait à l'auto-école, ça m'intéressait plus, j'avais plus envie. Donc le fait d'aller sur Handicart, que ça soit qu'on voit que les fautes que nous on fait, t'apprends mieux, t'apprends plus vite et c'est plus simple. Donc voilà. Après je prône pas qu'il faut que aller sur Handicart, etc. J'explique juste mon expérience de comment moi ça s'est passé au niveau du permis. Enfin du code là pour le coup. Maintenant je vais faire les heures de conduite, à savoir que genre même sur ce coup là ça bloque au niveau de mon auto-école, etc. Mais bref, après chacun le vit comme il le veut et comme il le peut. Le code c'est très compliqué, c'est très dur, c'est devenu très... Voilà, à savoir que c'est pas plus compliqué en salle de code que le jour du code, hein. C'est exactement la même difficulté. Même j'ai l'impression que sur Handicart c'était un peu plus dur que le jour du code, donc peut-être que pour ça ça m'a semblé très simple. Pour celles et ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, je vous avais expliqué mon histoire et je vous avais dit que j'étais déjà grave vénère, etc. Parce que quand on te demande de l'argent et tout parce que tu l'as pas, genre tu fais mais... Sachant qu'une licence sur Handicart c'est 30 € mais c'est 1 an. Voilà, vous avez 1 an pour passer votre code. Donc au bout d'un moment il y a des choses comme ça coince. Bon bref tant pis. Et voilà, bref, je pense que j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls anciennement. Voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.